mission, vous pouvez tout simplement composer le numéro qui se trouve devant l'écran. Et je vous remercie pour votre fidélité. Alors, le groupe B, dénommé groupe de la mort par les analystes de foot, et qui comprend le Portugal de Cristiano Ronaldo, et l'Espagne, le Maroc et l'Iran. Monsieur Niawa, les favoris. Les favoris seront pour ma part l'Espagne et puis le Portugal, parce que je ne vois pas le Maroc, l'Iran se défaire de ces deux titans qui réellement ont marqué leur faire-valoir dans le temps. Donc, Portugal, vous savez ce que c'est que Portugal, Espagne. Le Portugal est le détenteur, le champion d'Europe en titre. Donc, j'ai pas menti. Et l'Espagne est le triple champion du monde de l'Europe. Qu'est-ce que le Maroc va prouver devant l'Espagne ou bien Portugal? Qu'est-ce que l'Iran? L'Iran, ils sont en train de continuer de fabriquer les bombes atomiques. Il faut pas quand même sous-estimer le Maroc conduit par un certain Hervé Renard, un technicien très fait. Alors, monsieur Apom. Quand vous parlez de Hervé Renard était où? Il a été entraîné en Côte d'Ivoire. On va revenir. Qu'est-ce qu'il a produit? Il a rapporté la canne. Mais ça, c'est un purée. Il faut voir l'être même. Quand il est là, la manière dont... Non. Moi, je crois qu'on ne fait pas... Ce n'est pas le physique de la personne, c'est l'intelligence et l'esprit qu'il met dans le groupe qui fait que le groupe... Je ne pense pas que cette intelligence il peut l'apporter au profit même du Maroc, parce qu'en Côte d'Ivoire, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Nous ne devons pas politiser le football. Alors, monsieur Apom. Oui, je crois que à première vue, l'Espagne et le Portugal sont les favoris, mais comme depuis quelque temps, le football est en train de nous donner de nous faire d'autres révélations. Le football n'est plus mathématique et donc des pays comme le Maroc peuvent surprendre. Mais dans ce déjà, je pense que le Portugal et l'Espagne sont partis favoris. Les favoris. Yeah. Alors, monsieur Yves Kenao. Voilà, vous savez, quand vous avez donné la composition, Espagne, Portugal, Iran, Maroc, vous savez, l'Espagne et le Portugal peuvent se neutraliser. C'est-à-dire? Ils peuvent faire match nul. Maintenant, tout se jouera entre le Maroc et l'Arabie Saoudite. L'Iran. Et l'Iran. Le Maroc et l'Iran. Une fois que le Maroc bat l'Iran, le Maroc ne cherchera qu'un match nul parmi les deux. Et c'est ça qui donne la chance au Maroc. Moi, je vois entre l'Espagne et le Maroc au deuxième tour. Ok. On peut déjà dire que le Maroc et l'Espagne sont des pays frères. Parce qu'ils sont... Ils sont côte à côte. Moi, je vois ça. Parce que je ne vois pas entre l'Espagne et le Portugal. C'est un match. D'abord, c'est un match, attention. Ce sont deux pays qui ne s'aiment pas sur le plan du football. Donc, moi, en tout cas, c'est là que je donne la chance au Maroc. Alors, revenons rapidement sur le groupe C, composé de la France, de l'Australie, du Pérou et du Danemark. Et la France qui a hérité de 3 pays qui sont qualifiés à l'issue des barrages. Moi, je donne plutôt favori à la France et puis au Pérou. Je sais que Danemark, dans son temps, avait quand même fait quelque chose, mais jusqu'à preuve du contraire. Avec les Jungesson. Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, je crois que la France, parce que la France, aujourd'hui, elle utilise maintenant les Africains à faire partie même de son domaine footballistique. La France a toujours utilisé les Africains. Voilà, donc il faut dire que... Les binationaux, comme on les appelle. On nous colonie de l'autre côté et... Alors, monsieur Léon? Oui, je crois que c'est ça. Quand on parle de favoris, en tout cas, dans les poules, je crois qu'il y a toujours ceux-là qui ont fait des preuves, à savoir la France et le Danemark. Champion du monde 98. Voilà. Et je pense que le Pérou, je ne peux pas dire qu'elle fera une surprise, mais elle vient peut-être pour son premier baptême. Pour un baptême, voilà. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que le Pérou pourra être juste pour les autres pays une promenade de santé. Merci. Alors, le groupe... monsieur Yves Kenao? Le Danemark, moi je prends plutôt la France et le Pérou. La France et le Pérou. Parce que le Danemark n'est plus convaincant comme avant. Voilà. Dans le groupe D, nous avons
l'Argentine de Lionel